Mesdames et messieurs, bonjour! Aujourd'hui, 5 trucs pour avoir un plus gros chest. Premier truc pour avoir un plus gros chest, écrase ton biceps dans ton pec. Je m'explique. Quand tu rapproches ton origine et ton insertion de ton muscle, c'est là que le pec travaille. La pire chose à faire dans le gym, c'est des pec decks comme ça. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a peu de travail qui se fait. Le but, c'est de prendre ton biceps et de l'écraser dans ton chest parce que tu as une origine et tu as une insertion. Donc, tu veux rapprocher les deux pour bâtir de la masse musculaire. Tu comprends? Deuxième truc pour avoir un gros chest, maîtrise tes courbes de force. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu comprennes que le muscle ne travaille pas tout le temps de la même manière. Je m'explique. Si tu as une poulie qui est vraiment en avant de toi puis que tu rapproches, la tension va être vraiment élevée quand le muscle est rapproché. Tu sais, le fameux travail ta craque. Tandis que si tu fais du bench press, la tension va être plus grande lorsque ton bras est un peu plus penché, right? Puis encore pire, si les poulies sont vraiment en arrière puis tu fais une espèce de mouvement comme un gorille, je te niaise, ben la tension va être vraiment haute lorsque ton bras est vraiment en arrière. Fait qu'il faut comprendre que le pec travaille pas toujours de la même façon, ça dépend de l'angle, de où est-ce que la poulie allait, si tu utilises des poids libres, bref, utilise l'ensemble des angles pour te bâtir un chest. Des fois, il faut que la tension la plus haute soit quand le muscle est contracté, et des fois, il faut que la tension la plus haute soit lorsque le muscle est étiré. Troisième truc pour avoir un gros chest, priorise les poids libres au bord, ok? Quand tu fais un exercice avec une barre, à un moment donné, tu es limité avec tes pectoraux et ta cage thoracique, tu peux pas descendre plus bas. Tandis que si tu utilises des poids libres, tu peux aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Plus d'amplitude, plus de fibres déchirées, plus de muscles gagnés. Quatrième truc, varie tes angles, ok? Il y a quelque chose de vraiment important, c'est que si tu veux bâtir de la masse musculaire, c'est pas juste rajouter de la charge. Sinon, on ferait tout au bench press 1000 livres, ok? Fait que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu changes l'angle d'attaque, l'angle du banc, la position des mains, la position du coude. Bref, faut que tu changes les angles pour amener des nouvelles fibres à venir travailler, pour qu'il y ait une nouvelle coordination intermusculaire, pour venir un peu brasser tout ça telle une grosse sauce que maman-papa faisait lorsque tu étais jeune. Puis si tu veux savoir si tu fais assez de variété, faudrait que tu sois raqué, parce que qui va te raquer, oui, il y a de la fatigue, de la déchirure, mais c'est surtout la nouvelle synchronisation intermusculaire qui se passe dans ton chest. Cinquième truc, pour avoir un chest comme Arnold, fais-en pas trop. Ok, ce qui se passe, c'est que lorsque tu crées de la déchirure musculaire, tu crées un processus d'inflammation au niveau du muscle et ça y prend un certain nombre de jours à récupérer, à devenir plus gros, plus plein et plus fort. Si tu l'entraînes trop souvent et tout le temps, ben le problème c'est que tu vas toujours avoir un petit chest parce que tu vas jamais y laisser le temps de devenir plus gros, plus fort. Tu comprends le principe, right? Fait que la morale de l'histoire, c'est aime la vie, entraîne-toi 4 à 5 fois par semaine, touche à ton muscle 2 fois par semaine aux 5 à 6 jours et may the growth be with you.